Yo, c'est Mister Badello et voici un petit résumé de l'année 2024. Mais avant, générique pourri. Non. Oh, c'est l'intro ça. C'est de l'eau. Oh, c'est l'intro ça. Oh, c'est très bien. Cette intro, c'est de l'eau. Quelle merde ce générique. Abonne-toi, c'est mérité. Bref, on commence le résumé. On a commencé l'année avec le mec qui a sauté sur la juge au tribunal à Las Vegas. Tiens, ça commence bien, hein. Après, on a eu la CAN en Côte d'Ivoire remportée par les Ivoiriens qui ont frôlé l'élimination. Ils ont trop mal commencé, mais ils ont quand même réussi à gagner, c'est miraculé. Non. On dirait un scénario d'animé le bordel, comme on est dans Captain Tsubasa. La Côte d'Ivoire c'était Nankatsu, c'était les héros. On a eu Baki contre Doumbé remporté par l'épine. On a vu Ngannou à terre. Cody Rhodes qui a fini son histoire et qui a détrôné Roman Reigns après 4 ans de règne. Il a fini le jeu. Le tout premier SmackDown et PLE Backlash en France. Historique. À ce jour, en termes d'ambiance, personne n'a fait mieux et personne ne fera mieux. Il y a eu le débat l'ours ou l'homme. L'arc des élections, peut-être le pire arc de l'année. C'était le bordel, hein. Racisme décomplexé, les gens étaient trop à l'aise. Manifestation à répétition avec les dégâts qui vont avec. La guéguerre gauche contre droite, les fameux tu m'as convaincu, je vote Bardella à tout va. Gros, vote qui tu veux mais ne casse pas les couilles, on s'en fout. Le seul point positif de cette période de division, c'est qu'au moins chacun montrait son vrai visage. Et ça c'est très bien. On a eu la dissolution de l'Assemblée nationale qui a suivi. Ça c'est moins bien du coup. À cette période, ça partait tellement en couille que de plus en plus de personnes voulaient quitter la France. Pendant ce temps, côté State, t'as Donald Trump qui s'est fait tirer dessus, Drake qui s'est fait éteindre par Kendrick Lamar jusqu'à ce qu'il porte plainte. Jamais vu dans l'histoire des clashs. On a eu John Cena qui a annoncé sa retraite pour 2025. 2024, c'était aussi les JO et les Paralympiques avec les cérémonies d'ouverture et de fermeture qui ont tant fait parler, que ce soit positivement ou négativement. Par contre, en termes de performance, on a été servi. Il y a eu du très lourd, comme par exemple Léon Marchand, aka Léon Nagent, le prodige de l'Atlantide, l'homme poisson, l'homme aux 5 médailles, Teddy Riner l'invincible, le titan colossal, la gracieuse Simone Biles, le hitman turc, Iman Khelif, et j'en passe, il y en avait trop. Mais il y avait aussi des perles, comme par exemple la breakdanceuse australienne, qui nous a bien douillé, ou bien la perche de trop, qui n'est pas passée inaperçue. On a aussi bien rigolé avec l'état de la scène. Bonne, douce, 20 degrés. 20 degrés. Le fameux script, hein. 1,4 milliard d'euros pour la rendre propre. Au final, elle est comme avant. Mais non. En tout cas, le vrai GOAT de ces JO, c'était Snoop Dogg, hein, je ne veux rien savoir. Et vive les Jeux Olympiques. Vive les Jeux Olympiques. Après les JO, on a failli avoir un nouvel arc épidémique avec la variole du singe, mais ça a flop. La légende dit que la variole du singe est liée à la traîne du singe, et qu'elle est la meilleure traîne de l'année au passage. Elle nous aura bien fait marrer. On s'en souviendra. Derrière, il y a eu la traîne du robot aussi, qui n'était pas mal. Les meufs, de leur côté, elles avaient Tanaland, hein. On a eu Inox Tag et l'Everest, la sortie tant attendue de Sparking Zero et qui est Tenkashi 4, et au final le jeu il a duré le temps d'un snap. Plus personne n'en parle on dirait. On a aussi eu DB Daima, la dernière chose que le GOAT Toriyama nous a laissé avant de nous quitter. Qu'il repose en paix. Merci pour tout Toriyama. 2024 on a aussi eu l'affaire PDG, Balthazar, Pellico, ça fait beaucoup quand même, hein. Donald Trump de nouveau président des États-Unis, Mike Tyson qui sort de sa retraite pour perdre contre Jake Paul, la première Miss France martiniquaise et de plus de 30 ans surtout, et en fin d'année il y a eu le Chill Guy aussi. Niveau conflit, ça n'a pas bougé, hein. C'est toujours la même merde, que ce soit au Congo, Soudan, Palestine, etc. La crise aux Antilles avec des prix beaucoup trop élevés. Et comme chaque année, on a eu des catastrophes naturelles, hein. Les 2 ans de pluie en 24 heures à Dubaï, le cyclone Chido à Mayotte. D'ailleurs, le discours de Macron là-bas, pas ouf, hein. Il y en a qui crèvent et lui, tout ce qu'il trouve à dire, c'est vous avez de la chance d'être français, sinon ça allait être pire. Pas mot pour mot, hein, mais c'est ça. Bref, on va pas s'énerver. Il y avait aussi des trucs drôles en 2024, comme par exemple les refs. Parce qu'aujourd'hui, les fruits et légumes sont hyper tensés. Ciel. Oh, quitte là. Est-ce que tu veux abandonner? Oh, s'il vous plaît. Oh, s'il vous plaît. Eh, madame. Samuel. Vista imperméable, baby. Vista imperméable. Eh, mais dans quel but? Vista imperméable, baby. En dans des pressions 34. Vista imperméable. Et puis il rajoute, hein. Pardon. Eh, tu te calmes? Oh putain Laurent. Oh putain, excuse-moi de la réaction. C'est un fromage. Allez. On parlera après. Non, la vie de ma mère, on va courir, ouais. J'ai envie d'un burger. Attention les chaises. Il y a le chèque de caution. Enough. Monsieur, enough. Serment ou ta mère? Oula, sombre, hein. En tout cas pour moi, la meilleure rêve de 2024, sans hésitation, la voici. Oh, allons. Non, elle est excellente. Franchement, en 2024, on a été gâtés en ref, hein. Bon, évidemment, je n'ai pas tout dit. Mais ce qui est sûr, c'est qu'en 2024, il s'en est passé des choses. Mais l'essentiel, c'est qu'on soit toujours en vie. J'avoue. Allez, sur ce, et n'oublie pas de liker, de t'abonner et d'activer les notifications. Ouais.